Bonsoir Lionel Jospin et merci beaucoup d'être avec nous. Ma première question s'adresse autant à l'homme qu'au Premier ministre. Dans quelles circonstances avez-vous découvert ces images incroyables hier et qu'avez-vous ressenti? De l'effroi, de l'incrédulité? J'étais à mon bureau, j'avais des réunions avec des ministres, je les ai immédiatement annulées. J'ai vu ces images, j'ai ressenti de la stupeur, de l'horreur, de la douleur aussi, et peut-être de la colère, même si celle-ci doit être ensuite canalisée vers des objectifs quand on est dans un État. C'est pourquoi toutes nos pensées aujourd'hui doivent aller vers le peuple américain, vers les victimes, vers leurs familles, avec un sentiment de solidarité profonde, mais aussi de compassion. Alors, en ce qui concerne la France, donc on l'a vu, le plan Vigipirate est réactivé. Y a-t-il une menace sur la France? On sait que la DST, par exemple, disposait d'informations sur des préparatifs de personnes autour de Ben Laden. Nos services, c'est leur mission, sont toujours en éveil. La France a été victime dans le passé d'attentats terroristes. C'est pourquoi notre devoir au gouvernement est d'assurer à la population le maximum de protection, et c'est la raison qui nous a fait décider très vite la remise en œuvre du plan Vigipirate renforcé, c'est-à-dire d'une présence policière de l'armée dans les lieux publics, dans les transports, le RER, le métro, les trains, dans les aérogares, dans les établissements publics qui peuvent être menacés auprès des diplomates ou des installations diplomatiques dans notre pays. Nous avons également noué des contacts avec nos voisins européens. J'ai eu Gerhard Schröder, Tony Blair au téléphone dès hier soir pour coordonner notre action pour le meilleur contrôle du ciel européen. Donc tous les moyens sont mis en œuvre, même si à ce stade nous n'avons pas d'informations touchant des menaces qui viseraient la France en tant que telle. Et est-ce qu'il y a une menace, d'après vous, sur l'activité économique? Les bourses ont chuté hier, ça va un peu mieux aujourd'hui, mais quand l'horizon se trouble, on sait que la confiance se perd et que c'est très mauvais pour l'activité économique. C'est vrai, il était normal que des institutions financières réagissent de cette façon. Je pense pour autant que dans les intentions de ces terroristes, il y a non seulement frapper les États-Unis, frapper des symboles, frapper au cœur de son territoire, mais il peut y avoir aussi la volonté d'affecter l'économie mondiale, et je pense que tous les acteurs de cette économie doivent avoir justement à cœur de résister pour ne pas engager des spirales de réactions pessimistes. Alors précisément, est-ce que vous pensez que rien ne sera plus comme avant après cette déferlante terroriste? Est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle ère qui s'est ouverte? Il faut se méfier de ces nouvelles ères qui s'ouvrent constamment. Il est trop tôt pour tirer les conséquences internationales des actes effroyables qui viennent d'être perpétrés. C'est vrai que par rapport à une période où c'était les États et parfois les blocs qui s'affrontaient mais aussi contrôlaient leurs réactions, le monde international d'aujourd'hui est la source de tensions qui viennent de forces obscures. C'est pourquoi nous devons condamner vigoureusement et combattre le terrorisme. C'est pourquoi nous devons être solidaires de nos amis et alliés américains. Mais en même temps, nous ne devons pas nous laisser aller à des considérations sur un affrontement entre le monde occidental et le monde islamique en tant que tel. Nous combattons le terrorisme, nous ne combattons pas le monde islamique, nous y avons des amis et des partenaires. Il faut donc raison garder, mais il faut aussi responsabiliser les États. Seuls les États peuvent faire que les relations internationales restent structurées, et il est bien évident que c'est de leur responsabilité de lutter dans leur territoire contre le terrorisme, de ne pas encourager des visées terroristes, sinon ils risquent d'en subir le poids, et cela serait logique. Merci à Lionel Jospin qui était avec nous tout à l'heure en fin d'après-midi, et on reparlera de cette mise en garde à peine voilée lorsque nous aborderons bien sûr la question de l'Afghanistan et d'Oussama Ben Laden.